Si le Bitcoin tombe à zéro, où le premier choc se ferait-il sentir? Une chute soudaine du Bitcoin à $0 paralyserait instantanément l'ensemble de l'écosystème crypto. Car Bitcoin n'est pas seulement un actif, il est aussi le cœur de l'univers crypto. Son effondrement efface la crédibilité de tout, d'Ethereum à la plus petite altcoin. Les plateformes d'échange fermeraient, des milliards de dollars disparaîtraient. Lorsque les gens prendraient conscience du zéro affiché sur leurs écrans, la panique s'intensifierait non seulement dans les portefeuilles, mais aussi dans les esprits. Sur le plan psychologique, ce choc vécu par les investisseurs est ressenti comme la destruction d'un rêve auquel ils croyaient, allant au-delà de simples pertes soudaines. L'esprit humain a du mal à accepter qu'une valeur devienne nulle. Cela crée un traumatisme collectif. Comment le système financier mondial réagirait-il à cet effondrement? Les banques, fonds et grandes sociétés d'investissement seraient entraînées dans une crise de confiance suite à la chute du Bitcoin à zéro. Beaucoup d'institutions détiennent du Bitcoin dans leur portefeuille ou ont des investissements liés à la crypto. Cette perte soudaine creuserait davantage les déficits de bilan. Certaines pourraient même faire face à des risques de faillite. Psychologiquement, cela modifie la façon dont les investisseurs perçoivent le concept de valeur refuge. L'envie de prendre des risques disparaît, les gens se tournent vers l'or, les obligations d'État ou même le cash. Tout le marché agit par un réflexe de ne pas perdre. Quelle serait l'approche des gouvernements face à ce développement? Beaucoup de gouvernements interpréteraient la chute du Bitcoin comme un avertissement. Ils blâmeraient la crypto, adopteraient de nouvelles lois et réguleraient strictement la finance décentralisée. Certains pays rencontreraient de sérieux problèmes économiques à cause des pertes liées à la crypto dans leur budget. Ce qui est intéressant ici, c'est l'attitude psychologique des autorités politiques. La disparition du Bitcoin est en fait une reprise de contrôle pour les États. Les banques centrales et gouvernements renforceraient leur pouvoir en affirmant « Voyez, le rêve de liberté numérique n'était pas fiable ». Quel serait l'impact pour le monde de la technologie? Bitcoin était plus qu'un simple instrument financier. Il était aussi le pionnier de technologies comme la blockchain, les NFT, le Web3 et le métavers. Sa disparition ébranlerait la confiance dans ces domaines. Les projets ne trouveraient non plus de financement, les startups se retireraient, l'intérêt des utilisateurs diminuerait. Psychologiquement, il s'agit d'un choc du futur. Les gens verraient la vision de la transformation numérique, évoquée depuis des années, s'effondrer en un instant. Cela renforce la conviction collective que faire trop confiance à la technologie est risqué. Quel impact psychologique cela aurait-il sur la société? Des millions de personnes ayant investi dans le Bitcoin perdraient du jour au lendemain leur fortune. Au-delà, de larges groupes se sentiraient trompés. Un rêve de liberté financière se transformerait en cauchemar. La déception entraînerait un effondrement émotionnel profond, et pas seulement matériel. En psychologie, on parlerait ici d'un processus de deuil collectif. Les gens ressentiraient colère, désespoir et culpabilité, car ils auraient perdu non seulement leur argent, mais aussi leur foi et leurs espoirs. La défiance sociale grandirait, des protestations contre le système financier et de nouveaux mouvements sociaux verraient le jour. Quels avantages pour la finance traditionnelle? La chute du Bitcoin à zéro signifierait une victoire pour le système bancaire traditionnel. Les banques centrales renforceraient leur pouvoir, les monnaies digitales d'État, CBDC, se répandraient rapidement. Les investisseurs reviendraient à des actifs classiques comme le dollar, l'euro, l'or. Psychologiquement, cela active le réflexe inconscient de faire confiance à l'ancien. Les individus craignant l'incertitude chercheraient la sécurité dans ce qui leur est familier. Cela créerait une plus grande résistance à l'innovation financière. Comment la chute du Bitcoin à zéro serait-elle retenue dans l'histoire? Si un tel scénario se produit, l'effondrement du Bitcoin resterait dans l'histoire comme la plus grande bulle de l'ère digitale. Il rejoindrait des crises économiques telles que la tulipomanie du XVIIe siècle ou la Grande Dépression de 1929.
Mais psychologiquement, cette chute serait une leçon collective. L'humanité apprendrait à remettre en question les espoirs technologiques avec plus de prudence. Les futurs projets digitaux seraient obligés de se développer avec plus de régulation et de transparence. Quelles alternatives émergeraient après l'effondrement? La disparition du Bitcoin ne signifie pas la fin de toute la finance digitale. L'infrastructure qu'il a créée continuerait d'évoluer sous d'autres formes. Les monnaies digitales d'État, les blockchains régulées et des modèles crypto plus sûrs émergeraient. Sur le plan psychologique, il s'agit d'un processus de renaissance. Les gens n'oublieraient jamais le traumatisme vécu, mais au fil du temps, ils aborderaient les nouvelles technologies financières de façon plus contrôlée. La confiance serait reconstruite, mais jamais aussi facilement qu'avant. Fin d'un rêve ou nouveau départ? La chute du Bitcoin à zéro n'est pas seulement une perte financière, c'est une rupture profonde dans la compréhension humaine de la confiance, de la technologie et de la liberté. Pour certains experts, ce scénario est presque impossible. Pour d'autres, il est aussi réaliste que l'éclatement inévitable d'une bulle. Par exemple, certains financiers traditionnels soulignent que le Bitcoin est fondé sur une valeur sans base réelle, ni adossée à un État ou à un actif concret. L'économiste, prix Nobel, Paul Krugman a à plusieurs reprises qualifié le Bitcoin de « l'une des plus grandes bulles du XXIe siècle ». De même, Warren Buffett a décrit le Bitcoin comme « du poison pour rats au carré », en affirmant que sa valeur pourrait atteindre zéro à long terme. D'un autre côté, de nombreux défenseurs de la technologie s'opposent fermement à ces vues. Pour eux, le Bitcoin représente le futur de la finance mondiale grâce à sa structure décentralisée. Cependant, si le scénario d'une chute à zéro se réalise, cela détruirait non seulement les investisseurs crypto, mais aussi leurs espoirs, croyances et leur quête de liberté. C'est là que réside la véritable catastrophe. Les gens perdraient non seulement leur richesse, mais aussi leur confiance en l'avenir. Cependant, l'histoire a montré que chaque effondrement ouvre aussi la voie à une renaissance. Si la chute du Bitcoin à zéro serait la plus grande tragédie pour la finance décentralisée, elle pourrait également ouvrir la voie à de nouveaux systèmes digitaux plus transparents, auditables et durables. Les États promouvraient les monnaies digitales de banques centrales, les investisseurs se tourneraient vers des infrastructures plus solides et les sociétés aborderaient les technologies financières plus prudemment, tirant profit de cette leçon traumatique. En conclusion, la chute du Bitcoin à zéro ne serait pas seulement la fin d'une monnaie, mais aussi un point zéro pour l'espoir de l'humanité. Mais cette remise à zéro peut aussi être le premier pas vers un nouveau départ. Pour voir plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager vos réflexions en commentaire. Que pensez-vous qu'il arriverait au monde si le Bitcoin tombait à zéro? Je serais ravi d'avoir vos avis, retrouvons-nous dans les commentaires.